Quand on pense aux entreprises, on imagine souvent de grandes sociétés, des marques que l'on connaît tous ou des multinationales qui dominent le marché et attirent les gros investisseurs. Pourtant, derrière ce monde visible, il existe un univers plus vaste et plus souvent ignoré, et c'est celui des micro-entreprises. Composé d'un seul entrepreneur ou de quelques salariés, représente une part énorme de l'économie réelle. En France, par exemple, plus de 95% des entreprises ont moins de 10 salariés et elles contribuent à près de 40% de l'emploi privé. Ces chiffres montrent que le tissu économique repose largement sur ces petites structures. Et pourtant, on en parle rarement dans les médias ou dans les analyses financières. Je vais vous faire découvrir cet univers, vous faire comprendre ce qu'est vraiment une micro-entreprise, vous parler de ses forces et ses limites et pourquoi elle joue un rôle majeur dans notre économie. Tout en donnant des exemples concrets que vous pouvez visualiser ou rencontrer autour de vous. Et on va voir ce qu'est une micro-entreprise. Une micro-entreprise est une petite structure qui est très facile à mettre en place et qui permet à un entrepreneur de lancer son activité avec un minimum de formalités. Elle se distingue des petites et moyennes entreprises par sa taille et par des seuils de chiffre d'affaires précis. En France, pour les services, le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser les 77 700 € et 188 700 € pour les activités commerciales. Cette simplicité administrative attire beaucoup les entrepreneurs et les créateurs, car elle permet de se concentrer sur le développement de l'activité plutôt que sur la gestion complexe d'une société traditionnelle. Mais ce qui distingue vraiment ces entreprises, c'est la proximité avec le client et l'adaptabilité. Contrairement aux grandes entreprises, toutes les décisions doivent passer par plusieurs niveaux hiérarchiques. Un micro-entrepreneur peut réagir immédiatement au changement de la demande, adapter son offre ou même créer un nouveau produit en quelques jours. Prenons l'exemple d'un artisan boulanger dans une petite ville. Si ce boulanger remarque que ses clients recherchent de nouveaux saveurs, il pourra donc modifier rapidement ses recettes, tester de nouveaux pains et voir instantanément la réaction de sa clientèle. Cette capacité à tester et ajuster rapidement est un vrai avantage concurrentiel, même si la taille reste limitée. Les micro-entreprises peuvent opérer dans tous les secteurs, comme les services, l'artisanat, la restauration, la production locale ou le numérique, et même certaines activités industrielles à petite échelle. Elles représentent donc une diversité assez surprenante. Et chacune fonctionne selon ses propres contraintes et dynamiques. Ce mélange de simplicité administrative, d'agilité et de diversité sectorielle fait des micro-entreprises un pilier discret mais fondamental de l'économie. Et certaines micro-entreprises peuvent proposer des produits plus ou moins innovants. Ce qui est le cas pour une micro-entreprise installée dans le Cher, proposant une gamme de confitures originales avec des fruits locaux et des recettes oubliées vendues dans des boutiques locales et sur des marchés régionaux. Cette créativité leur permet de se positionner sur des niches très rentables. Parlons de ce qui rend vraiment les micro-entreprises vraiment intéressantes et uniques. La première force est leur flexibilité. Elles peuvent s'adapter rapidement aux besoins du marché, aux tendances locales ou même aux crises. Prenons l'exemple de micro-entreprises de livraison de restauration locale. Pendant la pandémie du Covid-19, beaucoup ont changé leur modèle en quelques semaines, passant d'une activité physique à des services de livraison ou de vente en ligne et ont ainsi survécu, voire prospéré, alors que certaines grandes chaînes étaient contraintes de fermer temporairement. Une autre particularité est leur proximité avec le client. Un micro-entrepreneur connaît souvent personnellement ses clients, car ils peuvent facilement comprendre leurs besoins et peuvent construire une relation de confiance durable. Cette relation directe permet de construire une fidélisation forte et un bouche à oreille efficace. Et cela peut représenter l'essentiel de la croissance pour ces petites structures. Ces entreprises ont aussi une capacité d'innovation
importante, même si elle manque parfois de moyens. Un développeur freelance ou un producteur de spécialité locale peut tester de nouvelles cités importantes, ajuster ses offres et trouver des niches rentables sans devoir obtenir l'approbation de plusieurs niveaux hiérarchiques ou suivre des processus longs. On peut citer des micro-entreprises qui ont commencé simplement par des magasins en ligne et que, grâce à une idée originale et à une stratégie digitale efficace, ont généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en moins d'un an. Quels sont les défis et limites d'une micro-entreprise ? La première est la fragilité financière. Ces structures dépendent souvent d'un petit nombre de clients ou d'un seul projet clé. Et malheureusement, une perte de clientes importante ou un changement de marché peut avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires. Et certaines micro-entreprises peuvent fermer dès la première année d'activité. La deuxième limite est la difficulté à se développer. Les micro-entrepreneurs doivent gérer tous les aspects de leur activité, que ce soit la production, la vente, la communication, la finance et l'administration. Le manque de ressources humaines et financières peut limiter leur capacité à investir dans la croissance, la publicité ou le développement de nouveaux produits. Prenons l'exemple d'un artisan local qui souhaite ouvrir une seconde boutique. Sans un apport financier externe, il lui serait très difficile d'étendre son activité. Et la soutenabilité à long terme peut être un vrai problème. Certaines micro-entreprises fonctionnent bien avec un projet ou un produit, mais peinent à renouveler leur offre, à évoluer avec les nouvelles technologies ou les nouvelles attentes des clients. Quelles sont les tendances des micro-entreprises ? Le numérique et les services en ligne restent des domaines très porteurs. Les freelances, les développeurs, les créateurs de contenu profitent de la montée en puissance des plateformes digitales et d'une demande croissante pour des solutions personnalisées. On estime que le marché des freelances en Europe a augmenté de plus de 20% entre 2019 et 2024. Et cette tendance semble vouloir continuer. L'artisanat de qualité et les produits locaux sont également des secteurs très dynamiques. Les consommateurs recherchent des produits uniques et les micro-entreprises locales peuvent répondre à cette demande. Des micro-brasseries, des ateliers de bijoux ou des producteurs de spécialités alimentaires locales peuvent connaître une croissance rapide en ciblant ces consommateurs exigeants. L'agriculture locale et la production alimentaire de proximité représentent aussi une opportunité importante. Les circuits courts, les fermes urbaines et les producteurs bio ont vu leur popularité exploser ces dernières années. Et certaines micro-entreprises réussissent à générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en ciblant des marchés locaux ou en ligne. Certaines micro-entreprises innovent également dans la restauration, le bien-être et l'écologie. Pour donner un exemple, on peut parler d'un salon de thé spécialisé dans les boissons locales et zéro déchet à Bordeaux qui a rapidement trouvé son public et s'est développé grâce à des ateliers pédagogiques et des événements locaux. Ce genre d'exemple montre qu'avec même des ressources limitées, elles peuvent créer de la valeur, se développer et répondre à des besoins précis du marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!